Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Tous les mecs classiques, les mecs chics, à la boutique La Londoloise. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de WebPress. Bon week-end à tous, vous nous suivez. On est en direct pour venir réfléchir sur des questions des leurs. Vous êtes très nombreux, vous êtes en train de nous appeler avant que l'émission ne commence. Ça nous fait quand même énormément plaisir de parler aujourd'hui de l'actualité de l'heure. Merci à Guy Lecoqui qui est du côté de la prise de vue. Merci à Mandeke qui réalise cette émission, clin d'œil à cette grande équipe technique qui est là pour vous proposer une émission qui va être tout feu tout flamme à la présentation. Peter Tiani Malembe. Parler des consultations, ça va accoucher de quoi? D'une souris ou de quoi? Parler du meeting aérien, poser un mot sur cette situation, parler du Conseil d'État avec l'Assemblée nationale. On a appris d'ailleurs cet accident de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Et puis ce qui se passe aussi, parce que ça brûle au sein de FCCKH, ça brûle aussi au sein de la Mouka. Mozito qui s'en prend à Moïse Ketumbi. On va décrypter toutes ces questions. Faites bien de nous choisir parce que vous n'allez pas être déçus. Le premier invité sur ce plateau, on l'appelle Eric Wemba, qui je dis bonjour Eric. Bonjour Peter. Comment tu vas mon frère? Très bien, surtout que nous entrons pratiquement dans le dernier virage après une longue lutte pour déraciner le kabylisme qui pendant plus de 18 ans a déstructuré l'économie congolaise, nous a fait perdre notre dignité, a détruit même l'État. Le kabylisme qui a infiltré même notre armée, on prend de l'humilier. Nous sommes vraiment dans les derniers virages pour mettre fin à ce kabylisme-là. La lutte n'a pas été facile et je crois que dès aujourd'hui, on peut déjà commencer à conjuguer Kabila au passé. Après les consultations, nous allons entrer dans une transition sans Kabila. D'accord. Et les Congolais pourront bien réfléchir dans l'avenir sans ces régimes qui, j'ai décrit, a causé beaucoup plus de tort que du bien aux Congolais. D'accord, il piaffe d'impatience quand on parle de Kabila. Lui, il fait son grand retour dans WebPress, Claude Molichot. Bienvenue. Merci Peter, merci de l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs de WebPress parce que c'est une émission qui est très très suivie. Merci beaucoup. De moments noirs passés, on a soutenu. Oui, j'ai été agressé par le militant de l'UDPS le 24 juin de cette année parce qu'ils ont organisé une marche. Et moi, j'ai vaqué librement les mes occupations. Comme certains partis antidémocratiques, ils ont coûte que coûte décidé de s'attaquer sur ma personne, m'attenter à ma vie, détruire mes biens. On a détruit ma voiture, m'a fracassé les bras, j'ai des plaies partout ici, j'ai été hospitalisé à mes frais. J'ai même porté plainte et confirmé ma plainte au niveau de la justice et même déposé une copie au niveau du général Kassongo, la police. Mais comme c'est l'IDPS qui est au pouvoir, il n'y a plus de justice dans ces pays. Il n'y a plus de justice. Il n'y a pas de suite. Parce que je peux vous donner un exemple. Celle Yalabou, le ministre des Finances, a porté plainte contre Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. Il n'y a pas de suite. Il s'est adressé au procureur général de la République dans un pays qui se fait état de droit. On a mis ça dans le tiroir. D'accord. L'UDPS nous a tout montré sauf un état de droit. Tout montré elle nous a tout montré sauf la démocratie et le progrès social. Et je suis très, très content de me retrouver avec mon ami Eric Wemba sur ce plateau parce qu'il dit que non, on va commencer bientôt la transition sans Kabila. C'est un vieux discours. Quand Kabila réfléchissait pour construire ce pays, lui n'était pas encore dans le paysage politique. Je peux rappeler à Wemba que Kabila a trouvé ce pays émietté, divisé, et Kabila a réunifié ce pays, il a démocratisé ce pays, il a construit l'armée, parce qu'il dit que non, Kabila a infiltré même l'armée. L'armée, aujourd'hui, on va parler des essais nucléaires ou les manœuvres militaires, pour ça, de meeting aérien. C'est Kabila qui a remonté cette armée, il n'y avait pas d'armée dans ce pays. Okay. Souvenez-vous, le 17 mai 1997, Laurent Désiré Kabila, héros national, entre à Kinshasa, il y avait l'IS populaire à Kinshasa et dans toute la République. Dommage, il a été abattu, il a été tué un certain 16 janvier 2001. Et Kabila, Joseph Kabila Kabang a prêté serment le 26 janvier 2001. Il a dit,
j'irai partout pour parler de la paix. Il a fait. Il a dit, il va démocratiser ce pays. Il a fait. Il a dit, là, je vais construire ce pays. Il a construit ce pays. Il va remonter l'armée. Il a remonté l'armée. Et aujourd'hui, Kabila a laissé à Tshisekedi, fruit des élections du 30 décembre 2018, un pays entier, pendant qu'il a trouvé un pays émietté. Donc Wemba n'a aucune responsabilité ici sur ce plateau à s'attaquer sur Kabila. Et je défendrai Kabila jusqu'à ma dernière énergie. Parce que Kabila, c'est Dieu qui l'a envoyé dans ce pays pour que ce pays puisse aller de l'avant. Merci. Il a trop la réaction, je note que quand il dit que Kabila, moi j'étais là à Kinshasa, j'ai vu Kabila venir le 17 mai 1997 avec des boots en caoutchouc. Je crois que le Congo a beaucoup fait pour Kabila. Il faut voir les images de Kabila de 1997 quand il est entré aujourd'hui. J'ai toujours dit, nous ne devons rien, les Congos ne doivent rien à Kabila. Kabila doit tout dans ces pays. Et je note quand même quand il parle de l'armée, l'armée existait dans ces pays. Avec, vous savez, les prouesses que nous avons fait dans certains pays africains, au Tchad, ces pays étaient respectés. Aujourd'hui, on allait au Rwanda, on allait... Moi, je parle le 17 mai. Laissez-moi, nous étions... Une date historique qu'on enseigne à nos enfants. Le 17 mai 1997. S'il te plaît. Les régimes... Je ne parle pas du passé. Parce que le 17 mai, on a senti qu'ils sont des liesses populaires dans ces pays. Et tout le monde était dans la joie. On a balayé la dictature. Et une des personnes nous a amené encore une dictature dans ce pays. On s'est entendu au début de l'émission. Oui. Quand l'autre parle, l'autre peut attendre. Je vais te donner la parole autant de fois que tu en auras besoin. Merci. Eric, il a déstructuré notre économie, il a déstructuré notre armée. Vous vous souvenez que c'est Kabila, c'est le régime AFDEL de Kabila, et je mets Joseph à l'intérieur, qui a amené dans ces pays un chef d'état-major rwandais, James Kabarebe. Les 17 mai, c'est le jour où les loups est entré dans la bergerie, où le Congo n'était plus comme un État. Pendant 18 ans, c'était nous déstructurés. Tshisekedi a hérité quand même dans un pays où il y a l'insécurité totale à l'est du pays. Il y a les Bakata Katanga ici. Il y a tout le temps là à l'est, il y a des bruits de bottes, il y a des groupes armés. Où ici à Kinshasa, les gens tirent des ficelles. Il y a pillage de nos minéraux. Aujourd'hui, nous sommes les derniers. Kabila a laissé ce pays, un grand pays comme le Congo, avec un budget de 5 milliards. Le tout dernier budget de Kabila, c'est un budget de 5 milliards. Moins que le budget de Bordeaux. Je ne sais pas quel bilan on voit de Kabila. Kabila a déstructuré. Le mérite de Kabila, c'est d'avoir permis à sa famille de s'enrichir plus que l'État. C'est tout le mérite de Kabila. Okay. Et s'il veut, pour exemple, allons voir notre jardin géologique, c'est l'exemple banal que je donne, qui appartient à l'État, comparé avec celui qui est à Kingakati. Vous allez vous rendre compte que Kabila n'a fait autre chose que d'affaiblir l'État congolais au nom de sa famille biologique. C'était toute une tyrannie. Et quand j'ai dit que nous entrons dans une transition Kabila, c'est la libération qui commence. C'est l'ère nouvelle. Qui n'a de plaise à notre ami Molicho. À ce jour, Kabila est devenu un produit politique périmé tant pour les consommations nationales qu'internationales. Kabila n'est pas un produit politique périmé. Kabila, c'est le savant politique dans ce pays. Parce que tout le monde est passé entre les mains de Kabila. Tout le monde. Qui n'est pas passé entre les mains de Kabila? Molicho. Ok, j'attends mon tour de parole. Oui, j'ai pris la parole pour justement te la donner. Mais attends là. Il va raconter des balivernes si je non, s'il te plaît. Maintenant que je donne la parole, que penses-tu du meeting aérien qui a eu lieu cette semaine, hier, et puis par rapport à la réplique de ce que... On est déjà dans le meeting aérien. Oui, on va parler du meeting aérien, mais je dois recadrer Eric Wemba, qui ne connaît pas l'histoire de ce pays. Quand Kabila a traversé ces vastes territoires de l'Est jusqu'à Kinshasa, pendant 7 mois, 6 mois et demi, 7 mois, à pied. Mais Wemba était dans quel village? J'étais à Kinshasa. C'est lui qui est venu avec des bouts en caoutchouc. Quand Kabila est arrivé ici le 17 mai 1997, quelle était l'ambiance du peuple congolais? Wemba était dans quel village? Et quand Kabila avait dit que je vais construire ce pays, je vais construire l'armée, je vais vraiment développer ce pays, Wemba était dans quel village? Donc il ne faut pas raconter des histoires ici. On parle de meeting aérien. Mais c'est parce que vous avez une armée aujourd'hui. Oh, le Rwanda nous a agressés ici en 1998. Jusqu'ici à Kinshasa. Tu te souviens de Tozangi Maïsolo? Il était dans quel village? Nicolas Banyangalakata. Et Kabila vous dit, je dois remonter cette armée jusqu'au niveau de 9e en Afrique. 9e en Afrique. Il était dans quel village, Wemba? Non, tout ça il oublie. Parce que vous n'aimez pas Kabila. Cette politique de haine. Kabila, c'est un savant politique. Et vous a légué un pays entier. Vous avez dit que vous allez transvaser l'état-major général des FARDC à Beni. Nous attendons. On nous dit que non, ça se relâche au Kankokolo. Est-ce que Kankokolo c'est Beni? Vous avez dit que non, vous allez organiser une transition sans Kabila. Nous attendons cette transition sans Kabila. Mais Kabila a organisé les élections sur fonds propres de ce pays, des enfants de ce pays. D'accord. Et nous sommes allés aux urnes.
Vous êtes de la Mouka ou de l'IDP, je ne sais pas de quelle obédience Toi, tu es politique. kabyliste. Moi, je suis kabyliste patenté, confirmé. Et je resterai, je suis fier. Parce que Kabila a démontré ici dans ce pays que c'est lui le savant politique. Oh, très bien. On parlait de signes aériens. Je n'ai pas encore fini parce qu'il va essayer un peu de m'énerver. Assister à une autre de Kabila, non? Il va organiser une Quand cite Kabila, ça t'énerve. Non. Kabila a tout donné. À 29 ans. Il a trouvé, comment il a trouvé ce pays à 29 ans? Un enfant de 29 ans, peut-être qu'il vient de terminer l'université ou il a 2 ans après les études universitaires. Mais Kabila a démontré à la fin que c'est un savant. Et jusqu'au il a démontré. Meeting aérien, mon cher. Avez-vous déjà vu dans un pays où une armée vient faire une manœuvre ou des manœuvres militaires sans l'autorisation de la représentation nationale? Nous avons un parlement, nous avons l'Assemblée nationale, nous avons délégué nos pouvoirs, nous les souverains primaires. On a délégué les pouvoirs à nos représentants au niveau de la représentation nationale. Pourquoi ne pas saisir l'Assemblée pour autoriser l'armée angolaise venir faire des manœuvres ici, militaires ici au Congo ou à Kinshasa? Ça, nous sommes où? Et c'est l'UDPS qui veut nous amener encore une autre... Nous sommes dans... Je n'ai pas parlé de ça, c'est une sorte de dérive dictatoriale qui arrive. Mon cher, dans ces pays... Non, nous allons pleurer Kabila. On a commencé à pleurer même Kabila. Donc, on pleure déjà Kabila. Moi, je pense que c'est ce qu'on a vu hier, là, des avions qui ont survolé l'espace aérien quinois. Il fallait d'abord avoir l'autorisation. Le peuple s'est prononcé. Pourquoi ne voulez-vous pas respecter l'Assemblée nationale, qui est une représentation nationale? Très bien. À l'UDPS, c'est quand Kabounda est élu. Non, il a été élu démocratiquement. Quand Tshisekedi est élu, il est élu démocratiquement. Mais quand on parle des députés du FCC ou du PPRD, non, ils ont triché, c'est une majorité factice. Non, nous sommes dans quel pays? Les discours, je les combattais et je les combattrai toujours. Très bien. En tout cas, notre ami Molicho souffre de l'amnésie. Quelle amnésie? C'est la réalité. Molicho, calmez-vous. Monsieur, calmez-vous. Comment calmer? Pourquoi les Congolais? Attendez, Molicho, laisse-nous aussi parler. Allez-y. Il souffre vraiment de l'amnésie. Je crois que les Congolais qui les regardent, il a une mémoire très courte. S'il est vraiment kabyliste, je crois que même Kabila est tenté de regretter maintenant. Au moment où il les regarde à Kingakati maintenant. Comment Kamera a quitté l'Assemblée nationale? Parce qu'il dit qu'il faut respecter l'Assemblée nationale. Il estime aujourd'hui que Félix Tshisekedi devait d'abord informer l'armée nationale. Quand il y a eu une opération à l'est de l'armée rwandaise contre les FDLR, où Kamera est allé dire que l'Assemblée nationale n'a jamais été informée, nous sommes contre cette opération. Où Kabila est allé prendre des Rwandais pour s'associer avec notre ami pour chasser des soi-disant FDLR. Mais jusqu'aujourd'hui, ces FDLR sont toujours sur notre territoire. On avait demandé la permission de quel parlement? Pourquoi Kamera a quitté l'Assemblée nationale? Pourquoi vous, les gens du FCC, vous êtes si envoûtés au point d'avoir une mémoire courte? Vous avez dit que vous oubliez même des choses à peine. Pourquoi Kamera? Vous respectez l'Assemblée nationale? Kamera est président de l'Assemblée nationale avec tout un bureau à l'Assemblée. Vous savez ce qui s'est passé? On est venu les faire sortir pour que Kabila occupe ses bureaux. Ah bon? Au niveau de l'Assemblée nationale, il doit connaître ça, mon lichou. Pourquoi vous oubliez aussi des choses si vite comme ça? On doit respecter vous avez respecté l'Assemblée nationale? Vous avez respecté? Si vous avez respecté l'Assemblée nationale, Kamera ne quitterait pas son fauteuil. Parce qu'il s'est opposé à cette opération. Parce qu'il n'y avait aucune information qu'on a donnée à l'Assemblée nationale. Mais là, au moins, c'était une opération militaire qui devait se dérouler ici. Ici, c'était une opération de routine. C'est même différent parce qu'ici, il s'agit seulement des avions dans le cadre d'une coopération militaire. Mais ça, c'était une action militaire contre les FDLR où une armée étrangère est venue se battre ici sur notre territoire sans l'aval du Parlement. Dans une opération qui n'a jamais réussi. C'est plus grave que ce qui s'est passé. C'est beaucoup plus grave. Et Kabila s'en foutait du Parlement. Et Kamera, qui était le président du Parlement à l'époque, s'y est opposé. On l'a défenestré. Mais comment Molicho souffre d'une telle amnésie? Moi, je ne comprends pas, Molicho. C'est une histoire courte. Il dit que vous allez pleurer Kabila bientôt. Moi, je ne vais jamais pleurer Kabila. Kabila, il vient au pouvoir, il a tout eu dans ces pays. Kabila a tout eu dans ces pays. Nous avons vu comment il est venu dans ces pays. Le Congo lui a tout donné. Moi, je vous dis, je rappelle seulement à Molicho, quand Kabila a prêté le serment pour la première fois en 2001, est-ce que Molicho, parce qu'il est de la RTNC, spécialiste dans l'audiovisuel comment, est-ce qu'on peut nous balancer ces images aujourd'hui? Où les gens ont souffert pour faire des montages. Donc à chaque mois, on coupait. Kabila, c'est une fabrication d'un groupe d'individus qui voulaient profiter du pouvoir. Ils nous ont fabriqué Kabila. Mais Kabila n'avait aucune qualité quand il prend le pouvoir. Soyons modestes. D'accord. Soyons modestes. Merci beaucoup. Soyons modestes. Il a trouvé un État qu'il a complètement détruit parce qu'il n'avait aucun sens de l'État.
D'accord. Alors, on va mettre le pied dans le plat, c'est les consultations. On a parlé du meeting aérien, c'est les consultations qui... qu'attendre de ces consultations, les résolutions et tout. Le troisième invité a eu un petit problème de bouchon. Vous savez qu'il y a de collations par-ci par-là. Mais le verbe de collation, c'est pas coller, c'est conférer. C'est conférer. Hein? On dit collation, mais le verbe c'est conférer. C'est pas coller. Il faut corriger. À l'est de la République. Tu es à l'est de la République, c'est au Rwanda. C'est dans l'est de la République. Français. Bon, alors, il est sur ce plateau, on l'appelle Pero Luara. Bienvenue. Peter Tiani, comment ça va? Je vais bien, Pero, pas de problème de bouchon. Je te défends. Toujours un grand plaisir. Je présente des excuses aux téléspectateurs. Non, mais merci de les faire avant moi et laissez-moi aussi le faire. Je suis tellement désolé. Vous savez que vous m'avez primé parmi les plus ponctuels des émissions lorsque je suis invité. Mais aujourd'hui, sérieusement, j'ai eu un petit problème de bouchon avec tout ce qu'il y a comme collation des grades académiques et de problèmes de circulation, c'est compliqué. Je suis heureux d'être sur ce plateau avec Eric Wemba, que je salue également, mais aussi avec le péperdien Claude Molichot. Claude Molichot. Après tout ce qui lui est arrivé... on en a parlé au début de cette émission. Donc, je l'ai appelé personnellement, c'est un frère, c'est un ami, pour lui exprimer ma compassion, il sait. J'ai resté convaincu que... Dans un État démocratique, il faut qu'on accepte les contradictions. L'adversité. Molichot sait que je suis en totale contradiction avec lui dans sa manière de soutenir Kabila, qui, comme Eric l'a dit... Il a dit qu'on va pleurer Kabila, je résume un peu ce qu'il a dit parce que je lui ai donné la parole tantôt. On va pleurer Kabila. Kabila a construit ce pays. Kabila est un savant de ce pays. Et ce bashing Kabila, il faut cesser parce qu'il est un kabiliste patenté et la République doit beaucoup à Kabila. Non, mais je connais très bien Molichot, c'est pas la première fois que je me retrouve dans un plateau de débat avec lui. Parmi ses qualités, c'est que c'est un homme qui fait de la masturbation oratoire son art. C'est-à-dire que Molichot est capable de vous dire des choses qui vous dépassent. Donc, dire aujourd'hui que Kabila, les Congolais vont pleurer Kabila, Kabila c'est un homme vomi, Kabila c'est un homme honni. Kabila est arrivé en 97 avec des bottes en caoutchouc et des matelas sur la tête. Il en sort aujourd'hui milliardaire. Kabila, si on était dans un pays sérieux, Kabila devait nous rendre des comptes. Est-ce que vous vous rendez compte des mal que cet homme nous a fait? Où se trouve aujourd'hui le zoo botanique, le zoo zoologique de Kinshasa? Kabila a détruit ces choses-là pour créer Kingakati. $30 par enfant. Il faut y aller chaque dimanche. Comment vous pouvez expliquer qu'un individu venu dans les conditions que l'on sait, on l'a vu venir, puisse détenir aujourd'hui un domaine comme Kingakati? C'est-à-dire vous arrivez à l'entrée, pour arriver à la maison de Kabila, vous avez plus d'1 heure de route. Les meilleures routes du pays sont construites à Kingakati. Mais elles sont sérieux. Kabila dispose de plus de 120 concessions minières à travers la République. Lisez le rapport Bloomberg, lisez le rapport Reuters. Les enfants de Kabila, à l'âge de 14 ans, disposaient déjà des concessions minières. Kabila dispose de plus de 70 entreprises qui coûtent des milliards de dollars américains. Cet homme est plus riche que le pays. Qui a oublié l'affaire Panama Papers avec sa sœur Jeannette Kabila? Zoé était qui avant qu'ils arrivent? C'est une fausse histoire. Tout ce que vous dites là, c'est faux. Je vais vous donner la parole. Vous allez me donner raison. Je connais l'homme avec ses gesticulations. Il va vous rendre la tâche difficile. Non, il est discipliné. J'ai dit Kabila a-t-il pris quelque chose je vais vous donner la parole. de Kinshasa et amené ça à Kinshasa? Je vais vous donner la parole. Dites-moi quel est cet animal que Kabila a récupéré au jardin botanique. Molichot, vous allez avoir la parole. D'accord. C'est les lions. C'est bon, Molichot. C'est bon. C'est les crocodiles. C'est bon, Molichot. Des deux. Non. Molichot, je ne vous ai pas encore donné la parole. Attendez. Vous aurez du mal à contrôler cet homme. C'est un tomatier de Kingakati. Il a l'habitude de fréquenter la Kabylie. Et parmi les qualités de Kabila, c'est la gesticulation, c'est la masturbation. Et lui, il participe à ces régimes-là. Donc, dire aujourd'hui que nous allons regretter Kabila, c'est cracher sur la mémoire de Rossi Mukendi. Mais vous avez tué un policier sans fonction, en train d'exercer ses fonctions d'agent de l'ordre. Un policier, vous l'avez tué ici, pendant que vous organisez des marches. Est-ce que vous pouvez l'éduquer? Non, je vous donne un exemple. Je vais vous donner la parole. Ça me date vraiment d'une année ou de 6 mois. Un policier a été tué ici par des coups de pierre. Moi, j'ai été agressé par les gens de Mirepes. Molichot, je vais te donner la parole. Moi, j'ai été agressé. Molichot, je vais te donner la parole. Il reste 1 minute. Il vient à peine d'arriver. Non. Je vais te donner la parole. Peter Tiani a été gentil avec toi, cher ami. Permets-moi de te tutoyer parce qu'on se côtoie après ici. Il faut lui rendre la tâche facile. J'ai dit à Peter Tiani que je connais Molichot. Il va te rendre la tâche difficile. Non, il est discipliné, ça va. Ok. Après,
Faut pas lui porter des intentions. Regardons l'heure, à la 2e minute, il va intervenir. Parce que c'est des gens qui n'ont rien des démocrates en eux et qui ne supportent pas la contradiction. C'est l'IDPS que vous soutenez. Vous me donnez raison. C'est l'IDPS que vous soutenez. Vous me donnez raison. Quelle est la démocratie que l'IDPS doit mener ici? Quelle est la démocratie? Moi j'ai été agressé par les gens de l'IDPS. On a détruit ma voiture par les gens de l'IDPS. J'ai porté plainte, on a déclassé. Si elle est à la boule, le ministre des Finances a porté plainte contre le secrétaire général de l'IDPS, on a déclassé les dossiers. C'est ça l'IDPS, c'est la démocratie que vous avez. Merci. Il reste 1 minute. J'ai prédit que. Ce sont des faussetés. D'accord. J'ai prédit qu'il va gesticuler dans 1 minute. Mais il m'a même pris en contradiction parce qu'il a commencé à gesticuler 20 secondes après. Parce que vous dites, voilà vous racontez des contre-vérités. Si tel est le cas, Eric Bouemba et moi, on se met debout, on lui laisse le plateau. Non, allez-y. Parce qu'il ne supporte pas la contradiction. Oui, mais laissez-moi parler la contradiction. Il faut aider nos téléspectateurs à pouvoir saisir ce que nous voulons dire. Exact. 1 minute, Perrault. Être sur le plateau avec un homme qui dit que les Congolais vont regretter Kabila, j'ai craint qu'en sortant d'ici, qu'on les lapide encore. Quand bien même que je sois en totale contradiction contre les gens qui l'ont agressé. Pourquoi on agresse des gens comme les Molicho? Parce que les gens en ont marre. Ce peuple qui a été brimé, qui a vu Kabila venir dans les conditions qui étaient... Oh mon Dieu. Ça fait des années que vous êtes au pouvoir. Il nous reste 30 secondes, Perrault. Laissez au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez amené? Qu'est-ce que vous avez amené? Tu as ta tonton, Claude. Prenez mes 30 secondes, donnez à moi. Non. Je lui fais cadeau. Non, je lui fais cadeau parce Termine tes 30 que... secondes. L'IDPS vous a amené quoi? Dans ces conditions, on ne peut pas débattre. 2 ans. C'est le fait 2 ans. Dites-moi. Molicho. Il est conseiller à la primature, Attends, CPP Ilunga Ilunkamba. attends. Ils nous disent en 2 ans. Qu'est-ce que le vieux Ilunkamba nous a amené? Il est Premier ministre. C'est le seul Premier ministre du monde qui n'a pas tenu le discours pendant tout. S'il te plaît. Vous bloquez la tenue de l'Assemblée, pardon, la tenue des conseils des ministres pour tenir les consultations. On va en parler des consultations ici. Non, on va en parler. On en parlera comme... Vous suspendez la tenue des conseils des ministres. Là, Molicho. on prend des grandes décisions pour la marche du pays. Et vous dites que vous êtes Molicho. démocrate. Perrault, attends. Laissons Molicho faire les Est-ce qu'on tient encore les conseils des ministres dans ces pays? Molicho, Perrault, laissons attends. Molicho faire les Perrault, attends. On consulte et puis on donne l'argent à ceux qui sont consultés. Perrault. Vous dites que vous êtes démocrate. Perrault, attends. L'IDPS nous a déçus. Molicho. Si nous parlons tous au même moment, on casse l'émission. Non, il a eu trop de temps de Non. Mais il y a un arbitre. Je viens à peine d'arriver, Molicho. Vous avez eu 2 tours. Sois gentil avec moi, je viens à peine d'arriver. Vous avez eu 2 tours de parole. Vous deux tours de parole. Il venait à peine d'arriver. S'il te plaît. Il reste juste 30 secondes. Ok. Souffre. Merci. Je rappelle ici que Molicho, ici à ma gauche, travaille à la primature. Et que le Congo, c'est le seul pays du monde qui a un Premier ministre qui n'a tenu aucun discours pendant toute la période des pandémies. Mais quand le président de la République fait quelque chose, en ce moment-là, il a un conseiller qui devient loquace et qui devient bavard. Ça, c'est le régime de Kabila. Je vais conclure pour laisser Molicho calmement. J'ai dit ceci. Kabila, c'est un régime de triste mémoire. Kabila, c'est un homme qui a été vomi, un homme qui a été honni par le Congolais. Et sur ce plateau, je peux arrêter l'émission et me mettre debout si Molicho crache sur la mémoire de nos martyrs en nous présentant Kabila comme un homme que les Congolais vont regretter. D'accord, je te rassure que ne pas te lever, c'est le débat. Tu as dit au début qu'il fallait accepter la contradiction. Je connais ta capacité d'encaisser. Tu as la parole, Molicho. Maintenant, parle-nous de consultation. Que penses-tu? Attends, je vais poser la question. Que penses-tu de consultation et qu'est-ce qui va en ressortir? J'ai dit déjà, je l'ai dit, je le répète, les consultations ne nous amèneront à rien dans ces pays. Il n'y aura rien après les consultations. D'abord, on avait dit que non, le président parlerait les 20 de ces mois. Nous sommes déjà le 21 aujourd'hui. Nous sommes samedi 21. On entend ces discours, parce qu'après les consultations, il y aura un discours pour donner la synthèse de ce qu'il a été. Il y a des gens qui lui ont dit des vérités. Mais on attend ces discours, parce que c'est lui qui a l'idée générale de tout ce qu'il a eu à faire dans ces consultations. Mais déjà, nous disons, on ne peut pas arrêter la tenue des conseils des ministres dans ces pays pendant plus d'1 mois parce qu'on consulte. Donc le pays doit s'arrêter, on consulte, les gens sont impayés. Donc le pays s'est arrêté parce qu'on consulte les gens. Il y a des fois on dit non, je regarde d'abord les matchs, je ne consulte pas aujourd'hui, on vient demain, les gens, il y a un engouement même au palais de la nation parce que les gens consultent les gens. Et le pays s'arrête. Alors les gens vous disent, il y a un premier ministre chef du gouvernement qui ne peut pas tenir la réunion du gouvernement parce que lui parle du premier ministre. Dis, nous sommes dans quel pays des droits? Je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais vu dans ce monde, dans un pays qui se fait démocratique, où quand on consulte, on engage des consultations, on arrête la marche du pays. On arrête les conseils des ministres. D'accord. Qui me disent? Lui a fait les études, des bonnes études comme moi, dans une même école. Est-ce que doit-on arrêter la tenue des conseils des ministres parce qu'on consulte?
Le pays doit s'arrêter, on ne paye pas les gens et on écrase les gens. On écrase les gens. Oui, parce que moi j'ai été écrasé. Ah, d'accord. Parce que je suis contre la façon de gérer de l'UDPS. Par les Wemba et Perrault. Oui, ils vont nous amener quoi? Ça fait 2 ans qu'ils sont au pouvoir. Ils parlent des jardins zoologiques. Kabila a-t-il pris un crocodile là-bas à Amina Kingakati? Kabila nous bloque, c'est le discours que Perrault tient toujours, même en dehors de ces studios. Il me dit non, c'est Kabila qui bloque, Kabila c'est le mal congolais. Avez-vous planté le maïs à Kabila Kamwanga, où Kabila a arrêté la pluie pour que le maïs ne pousse? Avez-vous amené, vous avez fait plus de 60 voyages, si pas 70 voyages à l'étranger. Vous l'avez toi et Wemba, je vous dis. Moi, je ne suis pas 60... des Non, ni Perrault et moi. laissez-moi parler. Aujourd'hui, je vais parler. Ok, vas-y. Moi, je ne crée rien. S'il vous plaît. Je suis un enfant de Dieu, je ne crée rien, moi. Très bien, tu as encore une minute. Vas-y. 50 ou 60 ou 70 voyages. Voilà. Avez-vous amené des entreprises, des entrepreneurs ou des investisseurs ici pour que la jeunesse puisse avoir de l'emploi? Et Kabila vous a bloqué 2 ans. Tchijimu, 0. Et l'autre côté, Bourré, Hakuna Kitu. Et puis vous dites que non, oh Kabila, lui il parlait de on va commencer une transition sur Kabila. C'est un vieux discours. Kabila est sénateur à vie, Kabila est chez lui, il est calme, il ne parle pas. Nous n'avons parlé pour Kabila. Okay. Parce que nous voyons que vous voulez vous amener une dictature dans ces pays. Vous ne voulez pas la contradiction. Et nous allons vous contredire jusqu'à la dernière énergie. D'accord. Dites-moi c'est avec les projets que Kabila a bloqués, qu'il ne peut s'amener. Parce qu'il ne peut qui est au pouvoir aujourd'hui. Quel est ce projet? Un premier ministre qui est en fonction, chef du gouvernement, vous bloquez les conseils des ministres et vous dites que vous êtes dans un état de droit. C'est ça l'état de droit. Et vous ne voulez pas qu'on vous le dise. Vous nous menacez, nous, Molicho. J'ai été menacé et je continue d'être menacé. Pourquoi? Parce que je dis la vérité. Comment dans un pays qui se veut démocratique, comment doit-on prendre des décisions en faveur de la population pendant que les conseils des ministres on propose des projets de loi à soumettre à l'Assemblée nationale, vous bloquez la technique de conseil parce que vous consultez les gens. Et les gens qui sont consultés là-bas, il y a même les sièges qui viennent. Parce qu'ils ont des coupages. Non, on a tout vu sauf ça. Nous avait... On est descendu trop bas. Trop bas. Merci. Trop bas. Merci. Et on ne voulait pas qu'on le dise. Et c'est Kabila qui vous bloque. Merci. Amenez les investisseurs. Merci. Vous avez voyagé 60 fois aux frais de l'État. Vous l'avez déjà dit. D'autres même n'ont pas payé les hôtels en Europe. Vous avez écouté calmement. Les hôtels en Europe n'ont pas été payés. Merci. Vous avez laissé les dettes pendant que vous avez laissé les frais d'émission ici. Ok, merci. Et vous ne voulez pas qu'on S'il vous plaît, merci. C'est quoi ça? 4 minutes. Vous en avez eu. Merci. On vous a entendu, Perrault. C'est la dictature que vous devez nous amener dans ce pays. Merci. 4 minutes. Je suis étonné. Il a parlé du respect de l'Assemblée nationale, qui est Félix Tshisekedi a organisé, je ne sais pas, les meetings aériens sans informer le Parlement. Je lui ai rappelé l'opération contre les FDLR, où on a chassé Kamere parce que l'Assemblée n'était pas... Où le Parlement n'était pas informé, il n'a pas répondu. Maintenant, il entre dans les problèmes du Conseil des ministres. Kabila tenait des conseils des ministres dans ce pays. Non, je vais vous dire. Molicho. Si on compare Tshisekedi et Kabila, il n'y a pas de Molicho. Arrêtez. Si vous avez rien contre Kabila, je vais vous démontrer que Kabila c'est le savant politique. Avant la crise entre Ilunga et Tshisekedi, les conseils des ministres se tenaient. Et qui est le chef du gouvernement? Molicho. Le chef du gouvernement, c'est qui? Le chef du gouvernement, selon la Constitution. Molicho, finalement, Perrault avait raison. J'ai du mal à te contenir, mon frère, s'il te plaît. La capacité de l'écoute nous permet de mieux saisir l'interlocuteur. Tu as encore 2 interventions à faire que j'ai réservées pour toi. Garde-le tout. Eric Wimba. Parce qu'il n'a pas d'argument. Vous voyez, il doit crier. Parce qu'il a commencé par dire qu'on lui a soufflé par les gens du FCC. Écoutez, va là-bas sur les plateaux, leur dire qu'il y a une opération, je ne sais pas, meeting aérien, sans l'aval du Parlement. Nous lui avons rappelé, ça c'était une opération de routine. Mais il y a eu toute une guerre ici dans ces pays où une armée étrangère est venue faire une opération contre ces rebelles sur notre territoire sans l'aval du Parlement. Et Kamere, comme président du Parlement à l'époque qui voulait réclamer, on l'a défenestré. Ici dans ces pays. Et tu as oublié si vite comme ça. Et tu oublies même qu'il y avait passé les conseils des ministres avec Kabila. Mendo l'appelait là-bas au niveau du cabinet avec les Néhémis pour aller parler. Sans les conseils des ministres. Car Kabila avait créé un gouvernement parallèle. Tous les premiers ministres qui se sont succédés n'avaient pas un réel pouvoir. Tchibala, Sami Badibanga, les vrais pouvoirs, c'était à Kingakati. C'était à Kingakati. Les pays étaient dirigés à partir de Kingakati. Il n'y avait pas assez de conseils des ministres. Sur ces plans-là, ils n'ont pas de leçons. Encore que moi, je ne suis pas de l'IDPS. Moi, je n'endose pas tout ce que Tshisekedi fait. Il y a aussi des choses que j'ai à critiquer, mais il fait un peu du mélange. Mais nous constatons, nous en avons marre du bicéphalisme au sommet de l'État. Parce que les FCC veulent nous donner l'impression qu'il y a un président réel à Kingakati et un président délégué
je ne sais pas où, au palais de la Un nation. ingrat. Un ingrat qu'on appelle, que Kabila aurait donné le pouvoir. Moi, je pensais que la source réelle du pouvoir, c'est le peuple. Mais on nous fait savoir aujourd'hui qu'il y a un deal qui fait de Kabila la source du pouvoir au Congo. Et malheur à cet homme, il est dit à Kingakati devant les députés qu'il y a un deal. Mais je me demande pourquoi mobiliser des Congolais d'aller voter. Quel mépris même pour Molisho lui-même. Nous allions voter quand il y a élection. Mais ces élections ne servent à rien. Mais il suffit que Kabila s'arrange avec Pierrot quelque part pour dire qu'à Pierrot, j'étais fait président. Voilà les deals. C'est les deals tant que Kabila vente. Et c'est très dangereux. Deal ou pas, nous ne voulons pas de ces deals-là. Nous entrons dans une phase décisive. Nous avons été assez cléments avec Kabila. Il est sénateur à vie. Il a tous les avantages comme sénateur à vie. Et il continue à toucher tous les avantages comme président honoraire. Vous voyez comment ces messieurs n'aiment pas les Congolais. On parle de 680 000 $, c'est vrai? 680 000 $. Comme président sortant, il a tous les avantages. Donc, il a des salaires. Et en tant qu'agent de l'État, c'est une entorse. Quelqu'un ne peut pas avoir des salaires. Il touche comme président, comme sénateur à vie. Mais j'attends quoi? Parce que, en même temps, on dit qu'il est tenu au secret. Un sénateur à vie ne peut pas être actif politiquement. Mais ce que Kabila fait à Kingakati, où il a parlé politique comme ça, en dévoilant même ses secrets d'État, il devait perdre tous ses avantages des sénateurs à vie. D'accord. Donc, si Molisho est en train de rêver, le Congo a pris un autre virage aujourd'hui. Nous allons vers une transition sans Kabila. Il y aura des réformes qui doivent se faire dans ces pays. Kabila, moi je les conjugue aujourd'hui déjà au passé. Il y a que ceux qui rêvent. C'est pas tôt, parce qu'on a pris qu'il y a des émissaires du président Idriss Déby ici à Kinshasa. Hein, non, ils vont rien faire. Pour demander à Félix Tshisekedi de revenir aux négociations avec... Il n'y a pas de problème. Félix Tshisekedi ne peut plus reculer. Le peuple n'en veut plus. Le peuple n'en veut plus des Kabila et des Kabilistes dans ces pays. D'accord. C'est tout ça. Donc, selon Eric Wemba, si on comprend bien, de ces consultations, devra sortir une rupture entre Kabila et Fachi. Réaction Peter Tiani, je voudrais faire un petit toilettage comme un de nos amis qui passe souvent sur votre plateau à l'habitude de dire. Faire un toilettage technique Yves Bouya, qui a le toilettage sur technique. certaines monstruosités que j'ai entendues ici. J'ai entendu quelqu'un dire ici, Pérou, nous avons fait des bonnes études. D'ailleurs, nous avons fréquenté la même école. J'ai eu honte parce que Molisho ne représente pas correctement cette école où on était ensemble. J'ai appris le journalisme. On m'a toujours dit qu'un journaliste prend compte de vérifier l'information avant de l'annoncer. Ici, à côté, j'ai entendu quelqu'un qui prétend avoir fait des études comme moi. Je rappelle ici, et je le confirme, comme il a dit que j'en ai fait des bonnes, qu'on a dit que le président parlerait le 20. Qui lui a dit ça? Le président parle le 23 octobre. Il dit ceci. Dès la semaine prochaine, je lance les consultations afin de créer une union sacrée. Je reviendrai vers vous à la fin des consultations. Le président lui a dit qu'il parlerait le 20. Lui, Molisho, a entendu ça. Il dit avoir fréquenté la même école que moi, mais il fait la honte de cette école-là. Ce n'est pas moi ce qu'on m'a appris à l'école. Je n'ai pas étudié avec lui. S'il va dans cette voie-là, je n'ai pas envie de faire honte à mes professeurs. 5 ans de ma vie pour être journaliste, je ne voudrais pas que quelqu'un qui prend des positions vienne galvauder tous les efforts et toutes les études que j'ai faites. J'ai entendu ici quelqu'un dire « On a arrêté la République, la tenue de conseil des ministres. » Heureusement qu'il a été de sitôt recadré. Kabila tenait un conseil des ministres après chaque 5 mois dans ce pays. Monsieur Molisho ne doit pas croire que nous sommes amnésiques. Ça date d'il y a 2 ans. Que Molisho me dise combien de conseils des ministres monsieur Kabila tenait par mois. Combien de conseils des ministres monsieur Kabila tenait par an. C'est un régime dictatorial où on appelait les ministres chez Néhémie Moulana pour leur donner des ordres. Le premier ministre ne représentait rien. Molisho vivait avec nous dans ce pays. Au moins avec Félix Antoine Tshisekedi, on sait que chaque vendredi, on a conseil des ministres. Kabila, c'était un petit dictateur qui ne tenait pas compte des gens et qui ne faisait pas les conseils des ministres. J'ai entendu un plaintif ici, en train de crier à qui veut l'entendre. On m'a écrasé, on m'a menacé. Mais entre la peste et la malaria, je choisis la malaria. Lui au moins a été écrasé. Où Ngike aujourd'hui, Franck Ngike, journaliste comme lui, qui l'a assassiné? C'était pendant l'époque de qui? Serge Maé, ce journaliste est où? Entre un régime qui tue le journaliste et un régime qui menace les journalistes comme Molisho, on choisit lequel? Qu'il me réponde. Je préfère encore un régime qui menace à celui qui tue. Lorsque Kabila quitte le pouvoir, il nous laisse avec tous les indicateurs au rouge. Lisez les tout derniers rapports de journalistes en danger, ici dans ce pays. Des reporters sans frontières.
Nous sommes parmi les pays le tout dernier, comme la Somalie, l'Éthiopie, en termes de respect des droits des journalistes. De quoi il parle, lui, Molicho? Serge Maïche doit certainement en train de se retourner dans son tombe lorsqu'il entend Molicho dire « Moi, on m'a écrasé. Vous, on vous a écrasé. » Mais notre collègue Maïche a été assassiné par le régime, à l'époque du régime de Kabila. Franck Nguike et sa femme abattus devant leurs enfants. Qui était président de la République? Est-ce qu'un kabiliste comme lui peut aujourd'hui donner des leçons aux gens sur la question des respects des droits des journalistes? D'accord. Je ne pense pas. Je reviens aux consultations. Il fallait faire ces toilettages-là pour calmer un peu ses ardeurs, parce que j'ai aussi entendu qu'il parlait des avions sans parlement. J'ai couvert l'opération Oumou-Djawit. Des milliers de militaires rwandais ont traversé nos frontières sans l'aval du président de la République, du Parlement. Et pauvre Kamere, je n'oublierai jamais une interview dans le journal de Radio Okapi à 7h, Radio Okapi, dans lequel Kamere se pose la question. Il dit: je viens de suivre RFI. On me dit qu'une opération militaire, une guerre, a été lancée conjointement avec le Rwanda pour que l'armée rwandaise entre chez nous. Kamere est où? Il a été chassé. Ici, on fait un gala avec des avions. Ces kabylistes ici croient que nous sommes amnésiques. Ils veulent nous rappeler en disant: vous n'avez pas demandé l'autorisation. Kabila avait demandé l'autorisation à qui? Pour faire entrer l'armée rwandaise ici chez nous et poursuivre les ADF. Qui se calme sur les consultations. Pour finir, il parle des transitions sans Kabila. Je parle du pays sans Kabila. Oh. Même après la transition, Kabila doit partir. Ah, il est encore au pouvoir alors. C'est bon. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé parler. Vous savez, le scénario est celui-ci. On nous brandit un certain accord. On nous dit, ils ont signé des accords que Félix n'a pas respectés. Première chose, Molicho doit savoir que dans un pays sérieux, dans une république, les institutions, leurs animateurs sont régis par des textes et des lois. Un accord ne peut pas prendre un pays en otage. Un fait Première privé. chose. Un fait privé entre deux individus qui ne nous ont pas consultés, qui n'ont pas fait passer cet accord-là sur voie de référendum. Un kabiliste patenté comme lui vient nous dire un accord. Premier élément. Deuxième élément. Kabila rate l'occasion de se taire avec cet accord-là. Cette affaire. Je vous dis, lorsque Kabila, supposons qu'il y ait un accord, amène le citoyen Félix Antoine Tshisekedi, pas président de la République, nous attendons les résultats des élections. Je parle dans l'hypothèse où l'accord existe comme lui. Un président de la République, supposé avoir été élu, parce qu'on sait qu'il est là par la volonté des Nanga, il amène un simple citoyen à Kingakati, il lui fait signer un accord pour lui donner le pouvoir. Mais c'est une haute trahison. Quel mépris pour la centaine de millions de Congolais que nous sommes. Et tu sais que, en faisant ça, Kabila a fait un crime de haute trahison. Et Molicho, je le connais aussi braconnier juridique. Mais il n'a qu'à consulter les bons juristes et on lui dira que le crime de haute trahison, que le crime de haute trahison est imprescriptible. et les crimes contre l'humanité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est sérieux, il faut qu'on poursuive M. Kabila pour haute trahison. Il était président de la République. Il avait la force publique avec lui. Il a pris un citoyen, il l'a berné, et il a amené ces citoyens-là à signer les accords pour soi-disant lui donner un pouvoir. C'est une grosse trahison. Et enfin, aujourd'hui pour conclure, Molicho doit les savoir. Nous n'avons que faire des accords signés entre Kabila et Félix Antoine Tshisekedi. Le Congo ne peut pas être pris en otage par deux individus qui se retrouvent dans les faubourgs de Kinshasa, qui n'ont pas reçu mandat de nous, population, pour signer les accords. Le pays fonctionne sur base des textes et sur base des lois. Vous les violez. Ok, tu as la parole, je te donne. Question. Pendant que ça brûle entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, ça brûle aussi à la Mouka. On a l'habitude de parler de FCC Cash. Non, la Mouka, j'avais déjà prédit Attends, je te pose la question. question. C'est quoi ton problème? Aujourd'hui, je vais recadrer. Oh là là. dans ton temps. Oh là là. C'est dans ton temps, c'est ton droit. Oui. Mozito, Clash, Moïse Katumbi. Tu prends, tu recadres comme tu veux le faire. Oui. Et puis tu poses un mot parce que. Faut-il qu'il recadre avec des Mozito, Clash, Moïse Katumbi, un petit monsieur réaction. Bon, d'abord, c'est moi. Je suis très heureux de dire que non, Kabila doit partir. C'est-à-dire que Kabila est encore au pouvoir. Bravo. Bravo, moi. Kabila est encore au pouvoir. Parce que, en tant qu'intellectuel, en tant que journaliste,
bien formé, je te réfère aux élections du 30 décembre 2018. Ces élections ont donné la majorité parlementaire à Kabila. Et il faut qu'on organise d'autres élections, législatives et la présidentielle, pour qu'on puisse avoir une cartographie claire au niveau de la représentation nationale. Sinon, c'est la dictature. Le FCC s'est prononcé après sa deuxième retraite politique. C'est Annie le porte-parole. Laissez-moi parler. Vous avez parlé. Je te protège. Exactement, vas-y. Tu as encore 3 minutes, parle. Non, il a fait 14 minutes. J'ai regardé la montre. J'ai regardé la montre. Il a fait 14 et vous-même arrêtez. Non. Peter, je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous devons être équilibrés dans la disparition des paroles. Moulish, attends. Les Congolais nous suivent quand même à la maison. Oui. Quand tu dis 14 minutes. Non, il a parlé pendant 14. Regardez la montre. S'il te plaît. Même mon réalisateur s'est mis à rire. Oh, Peter. Vas-y, tu as encore. Vas-y. Peter. Vas-y. Qui ne sait pas que le régime Tshisekedi aujourd'hui a violé, il y a eu 116 cas de violation d'atteinte à la liberté d'opinion et des droits de l'homme. Et le rapport est transféré même au niveau de Genève. Au niveau des droits de l'homme. Répertorié et documenté par journalistes en danger, il est laissé. 116 cas, sans compter les 24 arrestations de journalistes. 116 cas d'atteinte. Et Reporters sans frontières s'en a approprié. C'est pendant le régime de Tshisekedi, Félix, je le cite parce qu'il est chef de l'État. Est-ce qu'il a évoqué il ne sait pas s'il va me contredire. Il parle de Kabila. Mais nous sommes pendant le période de Tshisekedi. 116. Il parle de la disparition de Kabila. Le Congo sans Kabila. Non, Kabila est un acteur de taille dans le paysage politique congolais. Kabila a la majorité parlementaire. Et jusqu'à aujourd'hui, on vient de voter les projets du budget 2021 à l'Assemblée nationale. C'est quelle majorité? C'est la majorité de Kabila. Si Tshisekedi veut changer, transformer, parce qu'on a déjà commencé à corrompre les députés à l'hôtel Castello, $7 000, $8 000, vous quittez PPRD, on vous donne $7 000, un député du PPRD. On va présenter les preuves après les discours du chef de l'État. Nous attendons le discours du chef de l'État parce que les consultations, je ne sais pas si elles ont pris fin ou pas encore. Parce que nous attendons, parce que le chef de l'État n'a que 3 discours à prononcer jusqu'à la fin de cette année. Lesquels? C'est-à-dire les discours après les consultations, les discours sur l'état de la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès et les discours de vœux le 31 décembre de cette année. Nous attendons au tournant. Et nous reviendrons sur ces plateaux pour les critiquer. C'est notre rôle. C'est l'état de droit. Je n'ai une personne, j'ai été bien éduqué moi. C'est l'état de droit. Mais l'état de droit, je dois le critiquer. Voilà. S'il est président de tout le monde. On gère très mal ce pays. 116 cas, il n'a pas évoqué ça. Okay. Et il ne va pas me contredire. Katumbi. 24 arrestations. Même ceux qui ont filmé le conseil du chef de l'État, qui étaient assis pendant que le chef de l'État entrait, on les a arrêtés. 2 journalistes de Boston de la politique. Oui. Ils sont passés la nuit là-bas et le lendemain ils ont été libérés. C'est une violation. On a vu aussi Tchala Moana interpellé. Tchala Moana, il n'a cité personne dans sa chanson. Sachant qu'il n'était même pas sorti. Les gens ont piqué là pendant le mixage et ils ont balancé. Quelqu'un d'autre a monté les images où il a illustré avec d'autres images. Et c'est Tchala Moana qu'on doit prendre comme un malpropre. Sachant qu'il est convalescent, elle est convalescente, on la jette dans un locaux de l'ANR. C'est ça la gestion de Tshisekedi. Et vous ne voulez pas. Moi, je vais en parler. Ok. Il ne va pas me contredire. Mozito Katumbi. Mozito Katumbi, moi j'ai dit que j'ai prédit, avant même la tenue des élections du 30 décembre 2018, que la Mouka n'avait pas longue vie. Parce que la Mouka, je les ai qualifiés de 7 patrons de Langa Star. Et aujourd'hui, on me donne raison. Bemba, pour se refaire une santé politique, il est allé aux consultations. Il semblerait qu'on a même loué son avion, le jet, parce qu'il était à l'Équateur, il fallait qu'il fasse un arrêt-retour. Moïse Katumbi, $250 000. On lui a donné. Oui. Oh. Et même les carburants de son avion. Il arrive ici, il fait du baise pour... Est-ce que Moïse Katumbi est-il capable de monter un projet de développement de ce pays? Moïse Katumbi. Est-il capable, intellectuellement? Moïse, je comprendrais, c'est une élite, un universitaire de renom connu dans ce pays. Mais Moïse Katumbi, peut-il monter un projet de développement de ce pays? Non, s'il a son argent, qu'il fasse le commerce et corrompre les journalistes comme Pero Loara et Eric Wemba. Moi, j'ai fait 2 voyages à Lumbashi pendant que Moïse était gouverneur. On nous disait ici à Kinshasa que Moïse a transformé la ville de Lumbashi et tous les Katanga, ces grands Katanga, et c'est devenu comme l'Afrique du Sud. C'est faux, il n'a rien fait. Rien. À part faire exercer ses Donc vous êtes d'accord avec Mozito comme commerçant, il ne payait pas la taxe parce qu'il était gouverneur. Donc vous êtes d'accord avec Mozito? Il trompait les gens, sinon le marché est comme l'Afrique du Sud, c'est faux. Donc vous êtes d'accord avec Mozito et Fali? Avec Yaboula Kate et l'acteur du gouverneur, Wandani,
que j'ai salué en passant au Katanga. Ah. Il travaille. Ok. Et le marché est en train de se transformer. Ok, Et très bien. Moïse Katumbi n'a rien fait. Il n'a pas le niveau de projeter un projet pour le développement de ce pays. Donc vous êtes d'accord Il avec- doit être à côté. Donc vous êtes d'accord avec Moi, Fayoulou? la Mouka, c'est une affaire où. Je dis que c'est leur conflit interne. Hein. Ils doivent résoudre. Question, entre eux. question. D'accord avec Fayoulou et Mozito de cette position? Chers frères, chères sœurs, je me présente. Je m'appelle Jonathan Kenge. Et si je me permets de venir aujourd'hui devant vous, c'est pour lancer un message à vous, jeunesse congolaise de par le monde. En effet, tout le monde s'accorde à dire que notre cher et beau pays, le Congo, se trouve dans une situation d'extrême précarité. Et cela à tous les niveaux. Les guerres, les massacres, les viols sont devenus monnaie courante, à tel point que l'impunité et les abus sont devenus une maxime qui définit notre justice et notre système politique. Tout cela n'est autre qu'une aberration, connaissant les potentialités de notre pays. Notre pays est un pays riche, mais cette richesse n'est autre que potentielle, car rien n'a jamais été mis en œuvre par nos élites pour passer à une richesse effective qui comblerait les besoins de notre population. Nous ne pouvons pas, nous, jeunesse congolaise, continuer dans la politique de ces 60 dernières années. Car, depuis que notre pays a accédé à la souveraineté nationale, nos aïeux n'ont eu cesse de mener notre patrie au saccage et les héros qui ont essayé de renverser cette tendance ont souvent tristement disparu à cause de personnes servant leurs intérêts. Nous devons, nous, jeunesse congolaise, absolument incarner une jeunesse de rupture, une jeunesse qui réécrit une page neuve dans l'histoire de notre République, une jeunesse au service de la nation. Je vous exhorte donc aujourd'hui, jeunesse congolaise, d'allier la parole aux actes et de ne pas rester dans les mêmes schémas qui seraient d'une jeunesse aux potentialités énormes, mais inactif dans le développement de sa terre-mère. Montrons à la face du monde le véritable visage de la jeunesse congolaise, qui est une jeunesse innovante, entreprenante, dynamique, disciplinée. Une jeunesse qui rassemble tous ces adjectifs au service de la nation. Une jeunesse que j'aimerais appeler une jeunesse d'État, qui ne sert aucun clivage, aucun clan, mais qui défend la nation. Inspirons-nous d'autres pays où la jeunesse est à la base de projets d'investissement, d'ONG, d'associations qui impactent positivement l'économie nationale. C'est en étant une jeunesse unie, disponible, bienveillante, que nous réussirons à relever le pays dans le but de le rendre plus beau qu'avant. C'est ensemble que nous réussirons là où nos aïeux ont échoué. Jeunesse congolaise, tous ensemble, nous nous levons. Ensemble, nous relèverons le Congo. Jeunesse congolaise, Bissonioso, Totelema. Pardon? Des prises de position de Fayoulou et Mozito, vous êtes d'accord? Non, moi je ne suis pas d'accord quand quelqu'un profère des injures contre quelqu'un. Bon, petit monsieur, c'est une injure ou pas? Bon, je ne sais pas, mais c'est diminuer la personne. Mais entre Katumbi et Mozito est intellectuellement très élevé que Katumbi. Katumbi qui fasse le commerce, il est très fort en commerce parce qu'il ne paye pas la douane, qu'il reste là où il est. Parce qu'il a des députés là-bas, et qu'il a, comme ça, il a financé. Qui est avec ses députés? Mais la Mouka là, hein, Ok. je peux compter peut-être sur Fayoulou et Mozito. Oh. Les autres là, rien. Oh. Je vous dis franchement. Fayoulou et Mozito. Oui. Dans ce cercle de la Mouka. Fayoulou et Les 7 patrons là, Ouais. parce que Moussa Niamoussi a démontré ses insuffisances. L'autre là, il a montré ses insuffisances. D'accord. Merci beaucoup. Péro Loira. Bon, ça ne m'étonne pas. Hein. Vous savez, quand vous n'avez pas d'argument, vous devez faire parler les gestuels, le physique. Nos téléspectateurs qui sont en train de nous regarder à la maison remarquent vraiment qu'on est au fond du fossé par rapport à ce que monsieur dit ici. Je le recadre un peu avant de revenir sur ce que Mozito dit. Il claironne ici, il dit Kabila à la majorité, le FCC à la majorité. C'est méconnaître la loi. Le FCC comme plateforme électorale ne peut pas juridiquement nous dire qu'il a la majorité. J'ai dit ça. Le FCC, c'est un regroupement des faits qui n'a pas de personnalité juridique. Molicho peut-il me dire qui a établi, juridiquement parlant, la majorité du FCC?
ils étaient forts lorsqu'ils donnent le pouvoir à Félix Antoine Tshisekedi avec la passation des pouvoirs. Ils ont commis l'imprudence de refuser qu'on nomme un informateur. On va revenir dans la loi. C'est Kabila qui a refusé. Il a parlé si je n'ai pas parlé. Voici ce que la loi dit. La loi dit, au terme des élections, si aucun parti politique, aucun regroupement politique n'a la majorité identifiée au Parlement, le président de la République nomme alors un informateur pour identifier les regroupements qui a la majorité. Est-ce qu'un informateur a-t-il été nommé? Si nous sommes devant un tribunal, lui qui prétend que Kabila a la majorité, qui lui a établi juridiquement parlant cette majorité? Au terme des consultations, le président doit revenir à la loi parce qu'il n'est pas, comme on dit en français, il n'est pas tard pour bien faire. Le président va nommer un informateur et je vous dis que la majorité va basculer. D'accord. C'est qu'il prétend être la majorité des Kabila. Il parle des 116 cas. Je lui cite Maïeche ici, je lui cite Ngike, abattu devant ses enfants sous le régime de Kabila. Ça, il ne peut pas parler. J'en viens sur Mouzito. Monsieur, de manière assez désobligeante, a décidé sur ces plateaux de manquer du respect à un compatriote qui a fait ses preuves. Je parle de Moïse Katumbi. Il me dit, est-ce que Katumbi a un niveau? Kabila a quel soutien? Kabila a quel diplôme? Qu'il me dise. Kabila a étudié où et Kabila a quel diplôme? Katumbi, lorsqu'il devient gouverneur, il est millionnaire. Il a déjà fait ses preuves dans les Quel millionnaire? Oh mon Dieu. S'il vous plaît. Il ne paie pas les taxes. Il faisait des commerces. Molicho. L'Afrique du Sud, ça paie les taxes parce qu'il est gouverneur. Molicho. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dites-moi l'immeuble construit par Kabila à Lubumbashi. Ok, Quel est merci. cet immeuble construit par Kabila? Molicho. Quelle est cette avenue construite par Kabila? Molicho. Par Katumbi. Molicho. Quel est cet immeuble construit par Katumbi? Molicho. Il est mal à l'aise. Molicho. Il a parlé du Molicho. niveau intellectuel de Katumbi. Sinon, la dernière parole, je ne peux pas te donner. Sa gestion et son niveau. Non. Molicho. Kabila avait quel niveau quand il devient président de la République? Laura. Kabila a étudié où? Tu connais où il a étudié? Kabila arrive ici en officier. Non, c'est... Et 17 même 1997. Arrive ici en officier. Officier Kadogo, Les forces armées. fait 3 mois. Et après, écoutez. Mon Dieu, mon Dieu. Tu reconnais. S'il vous plaît. Je risque de ne plus te donner les derniers mots. Vas-y. Donnez-moi le temps de dépiécer ces messieurs. Vas-y. Et calmez-le. Je le calme. Il a les derniers mots. S'il parle, je ne lui donne plus. Il dit que Katumbi n'a pas le niveau. Mais il défend un homme qui nous a dirigé pendant 18 ans et qui nous a jamais dit quelle étude il a fait. Kabila a étudié où? Katumbi, lorsqu'il va en exil et que Kabila décide d'accepter que Katumbi revienne, Molicho ne le sait pas. Katumbi revient avec son jet privé à Lubumbashi. Katumbi, on connaît sa famille, on connaît ses frères. Qui connaît la famille de Kabila? Il a étudié où? Il a grandi où? Tu connais sa famille, tu connais ses frères. Vos téléspectateurs sont certainement en train de rire. Ils se disent, mais comment vous avez déplacé quelqu'un qui ressemble, qui transforme un débat intellectuel Non, à une cour de bouffonnerie? S'il te plaît. Je reviens sur ce que j'ai dit. Je rappelle à Molicho ici que sur le plan des preuves, sur le plan intellectuel, lorsque Kabila prend le pouvoir, il n'a pas le niveau de Katumbi. Ça, il doit l'apprendre. Il dit Kabila est arrivé ici officier. Quel officier? Bota Kaouchou, il a appris Namundu qui a Nzeta Paipai. On l'a envoyé en Chine 3 mois. Il revient ici bombardé général. Et sa gestion nous a démontré que c'est un homme qui ne savait pas ce qu'il voulait. Il nous dit ici, est-ce que Katumbi peut faire un projet? J'ai écrit. Kabila a fait quel projet? Les 5 chantiers? Aujourd'hui, il peut nous dire, ça nous amène où? 90 milliards de dollars américains. Il prend mon pays. Il va vendre les pays chez les Chinois. Un projet où les Chinois nous donnent 9 milliards de dollars américains. Nous cédons nos concessions pour 90 milliards de dollars américains. Il parle de cet homme-là, capable de faire un projet. Lui, là, Molicho. Kabila nous sort un truc. Révolution de la modernité. C'est quoi révolution de la modernité? Il peut faire un bilan. Mais il a décidé volontairement d'être amnésique. Katumbi prend le Katanga. On connaît à quel niveau il prend des recettes de Katanga. On sait où il a laissé le Katanga. Il a laissé, qu'est-ce qu'il a fait? Donnez un exemple. Quel est l'immeuble que Katumbi a construit à la Lubumbashi? Quelle est cette avenue qu'il a construite? Molicho. Même une nouvelle, même une ancienne qui a réhabilité. Molicho. Rien, nul. D'accord.
Mais vous venez ici parce qu'il vous donne l'argent. Molisho. Vous dites que non, Katumbi a construit. Molisho t'a donné l'argent. Quand tu parles, Kabila t'a donné l'argent. Molisho, Kabila t'a donné l'argent. Molisho, Kabila t'a donné l'argent. Attends, Molisho, Kabila t'a donné l'argent. Laisse nos téléspectateurs juger les incongruités qui sortent de la bouche de ces messieurs. Ok, ensuite. Je suis content parce qu'au départ, je vous ai dit que vous aurez du mal à le gérer. Comme disait, non, je le gère quand même. L'avenir me donne raison. Il s'est calmé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Molisho doit se calmer. Le niveau quand de on prend Katumbi, quand on prend Kabila, avant même d'arriver à Mozito, parce qu'en réalité, entre Mozito et Katumbi, les petits messieurs, c'est Mozito, je vais les démontrer dans les lignes qui suivent. D'accord. Donc, entre Kabila qui lui défend et Moïse Katumbi, c'est le jour et la nuit. L'un a fait ses preuves comme gouverneur. Il a fait ses preuves comme homme d'affaires. Il a fait quoi? Illustre ça par des exemples, vous êtes journaliste. L'affirmation plus preuve. Ça, la description abondante. Mais calme-toi, Molisho. Il te montre qu'est-ce qu'il a fait. Katumbi a construit quel immeuble à Lubumbashi. Quelle avenue. Mais pourquoi tu dis. Même à Lubumbashi, pas le grand l'ex-Katanga. À Lubumbashi, c'est le Molisho. Ça fait quoi? Tu ne diriges pas l'émission, c'est moi. Malheureux. J'avais prophétisé. Mais vraiment dommage, tu as raison. J'avais prophétisé que cet homme va vous rendre la tâche difficile. D'accord. Et là, ça ne fait que confirmer. Allez-y, je reviens. Donc, entre Katumbi et Kabila, c'est le jour et la nuit. Katumbi, c'est un homme d'affaires pas tenté, qui a pris les Katanga quelque part et qui l'a amené ailleurs. Kabila, c'est un rebelle qui est venu en bout à caoutchouc avec des matelas sur la tête et qui est sorti de ce pays milliardaire. J'en viens à Mozito. Mozito a tout simplement raté l'occasion de se taire, cher ami. Qui ne sait pas que la campagne de Martin Fayulu a été financée par Moïse Katumbi? Est-ce que Mozito peut nous dire le jet privé que Martin Fayulu a utilisé pour sillonner ici? Qui a payé ça? Katumbi sort de son argent, il prend l'avion en Afrique du Sud. Est-ce que Molisho peut vous dire, il connaît les prix de location d'un avion? Le parking dans les aérogares de la RVA, le kérosène, la prise en charge du personnel? Il arrive à un moment donné que pendant 18 ans, ils n'ont pas pris soin d'arranger nos aéroports. Ces jets-là ne peuvent pas atterrir dans certains aéroports qu'eux, ils ont transformés en aérodromes. Katumbi va encore louer notre jet bimoteur cette fois-là avec des hélices. Mozito était où? Mozito vous dit, monsieur, c'est un ancien premier ministre qui parle. Parlons-en. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la tête de cet homme, la notion d'homme d'État n'existe pas. Parce que Mozito croit que lorsqu'on est premier ministre, on sort avec l'argent. Et effectivement, c'est ça sa vie. Il était premier ministre. Il a transformé la primature à une des gargotes à ciel ouvert. En pleine primature de la RDC, on préparait les mi-Kungu et les mi-Sili là-bas. Qui ne le sait pas? Avec des bouts d'hommes, Bazola Tabaveste et les Kamaboko. Qui ne le sait pas? Ça, c'est Mozito. Mozito n'a jamais rien réussi dans sa vie. Il a créé l'aviation, une société d'aviation ici, Banner. Avec comme seule charge transporter les frais de l'État. Lorsqu'il quitte la primature, la compagnie tombe en faillite. Il crée RTVS 1. Tu es journaliste. Edmond Izouba, notre ami président de la négociation syndicale. 30 mois d'arriéré de salaire. Jusqu'aujourd'hui. Un salaire de $30. 30 $. 30 mois d'arriéré. Incapable. Le vrai journal chez toi, les gens sont mieux payés. Chez moi, à CPL Télévision, les agents n'ont pas d'arriéré. Chez Mozito, ancien premier ministre, 30 mois d'arriéré de salaire. Et c'est un homme comme ça qui nous prend pour des amnésiques, qui ose ouvrir sa bouche pour dire que Katumbi c'est un petit monsieur. En réalité, entre Katumbi et Mozito, les petits messieurs, alors petits, c'est Adolphe Mozito. Merci, on va chuter par la clémence de Mandeke. On termine. Je note quand même, parce qu'il a tellement diabolisé Katumbi comme un bon à rien, mais on sait que récemment, Kabila cherchait à travers les Katangais pour aller se réconcilier avec Katumbi. Kabila n'a jamais cherché. Kabila n'a jamais cherché. Il ne faut pas raconter des histoires. Kazembe est allé faire les pieds des gris. Comment on appelle là où Katumbi? Kabila n'a jamais cherché. Akashobwe, nous avons vu. Donc, il ne faut pas nous raconter des histoires. Hein? Il ne faut pas nous raconter des histoires ici. Katumbi a été gouverneur dans ces pays. Il a fait quoi au Katanga? Nommé par Kabila, vous l'avez vanté. Quel est l'immeuble construit par Katumbi? Ou une avenue construite par Katumbi? Un peu de modestie. Un peu de modestie simplement, mon cher ami Molisho. Un peu de modestie, vous devez vous calmer quand même. Vous devez vous calmer quand même. Mais je crois quand même que ça confirme quand même quand j'envoie la posture de Mozito.
comme analyste, nous allons entrer dans une nouvelle configuration politique après les consultations. Laquelle? Où nous aurons les FCC avec Joseph Kabila à l'opposition. Parce qu'ils dénoncent ce qu'ils font aujourd'hui, nous l'avons fait. Et qu'il faut organiser. Le FCC est en train de partir dans à l'opposition. l'opposition avec leur leader Kabila. Avec la Mouka L. Avec la Mouka L. Oui, avec la Mouka L. Votre débauchage a échoué. Votre débauchage a échoué. Donc nous sentons. Et 7 000 $ que vous avez donné aux députés du PPRD, ils ont bouffé, mais ils ne vont pas traverser. Ils vont être S'il te dans plaît, il va Ils ne vont pas traverser. Mandek nous a donné la clémence de 3 minutes. Laissez-le Je finir. demande un séminaire de renforcement des capacités. Comment faire l'opposition? Comment échapper au gaz lacrymogène? Peter Tchani d'ailleurs en sait quelque chose. Pendant que vous étiez de l'autre côté là, nous étions dans la rue pour réclamer cette démocratie. Vous l'envoyez en prison aussi comme Peter Tchani. Mais maintenant que vous allez rester en l'opposition, nous allons être au pouvoir. Ce n'est que ça l'alternance. Merci. Donc apprenez à faire l'opposition. Kabila va être le porte-parole de l'opposition. Vous allez être avec l'aile dire de la Mouka. Kabila a la majorité parlementaire, papa. Katumbi, c'est ça la nouvelle Katumbi. Félix Tshisekedi et toutes les forces du changement. Bati, Jean-Pierre Bemba, Mukwege. C'est de l'aventure. Avec l'union sacrée et l'opposition, nous allons voir comment ils vont se comporter. Mais c'est de l'aventure, il n'y aura rien. Parce que j'ai quand même qu'il y a eu un petit scénario hier. Ouais. Janine Mabunda, l'accident. Janine Mabunda, il ne faut pas laisser passer ça. Je suis passé au niveau de l'Assemblée nationale. J'ai constaté qu'il a fermé les services courriers de l'Assemblée nationale pour ne pas recevoir la notification du Conseil d'État. Mais Janine Mabunda a oublié que le huissier va déposer sa destitution chez elle à la maison. Et elle monte un scénario où il a fait l'accident, je ne sais pas. Elle est d'habitude un gros mensonge, une comédie de mauvais goût. Ça s'appelle des Kadiocha. Donc vous êtes en train de vous habituer comment faire l'opposition. Merci beaucoup. Bon, je vous souhaite. Alors, je vous souhaite comment on dit. Je vous souhaite. On attend les discours du chef de l'État. Alors, Mandek a été gentil. Vous parlez au futur. Je vais te poser une question. Soyez le bienvenu. Vous parlez au futur. On attend les discours qui vont déterminer la marche du pays. Menez les bons combats, mais je sais que vous allez lâcher. On attend les discours. Alors, question. Vous verrez qu'il n'y aura rien. Rien, je te dis. Attendez, je ferme ici. Je vais fermer ici. Que je pense j'ai fermé. Il n'y a que moi-même maintenant le chef du plateau qui parle. Et je vous dis un grand merci. Merci à Mandek pour ces petits temps. Merci à vous de nous avoir subi. Hein, vous nous avez subi pendant tout ce temps. C'était le débat avec Molicho, Pero Louara et Eric Ouemba. Dans la vie, lorsque vous faites le bien, ne le faites pas pour l'obibazong, c'est l'obolam. Quand tu fais le bien, tu attends qu'on te fasse du bien. Demain, tu vas regretter. Parce que l'humain reste un état. Tu l'as complété. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.